tous. Je suis obligé de vous faire un aveu, je ne parle pas arabe. J'ai ici mon professeur d'arabe, le docteur Boulaoutak, je ne sais pas où il est, il était là, voilà, il est là, et qui, quand on était internes ensemble, alors il a l'air beaucoup plus jeune que moi, mais je vous assure qu'on était internes ensemble, m'a appris quelques mots. Et notamment, je lui avais demandé de m'apprendre à dire comment aux gens, parce qu'on a quand même pas mal de patients qui ne parlent pas bien français à Lyon, montrez-moi les boutons. Et Hassan m'a appris, assez facétieusement, à dire « montrez-moi les testicules ». Et du coup, pendant 10 ans, j'ai dit à des gens « montrez-moi les testicules » au lieu de « montrez-moi les boutons », grâce à Hassan Boulaoutak, ici présent. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne prends plus le risque de parler arabe. Alors, j'ai fait les diapos en anglais pour les plus jeunes, et le texte sera en français pour les plus âgés, mais je peux répondre aux questions en anglais ou en français, comme vous préférez. Alors, je vous présente d'abord mes conflits d'intérêts, puisque je suis un homme d'argent. Donc, je suis employé à temps plein du ministère de l'Éducation et de la Recherche. Je n'ai aucun lien financier avec l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des dermoscopes en particulier. Par contre, je fais beaucoup de cancérologie et donc je suis investigateur principal de nombreux essais cliniques internationaux avec tous ces laboratoires, mais sans toucher jamais d'honoraires personnels. L'intégralité des honoraires sont versés à notre hôpital. Et d'ailleurs, ma déclaration publique d'intérêt est en ligne sur le site de l'INCA, l'Institut national de la cancérologie. J'ai en revanche un conflit d'intérêt extrêmement important. Je suis auteur de plusieurs livres qui sont tous listés ici. Donc quand vous les achetez, je m'enrichis outrageusement. Donc je vous remercie de bien vouloir continuer à le faire. Toutefois, je ne vous recommande pas l'achat de ce livre-là, qui date de 2007 et qui nécessiterait une mise à jour. Mais le vrai problème, c'est que l'édition est en crise et qu'on ne sait plus faire de livres. C'est la raison pour laquelle, notamment, ce livre-là, qui est peut-être un de ceux que vous utilisez le plus pour vous former, ne sera pas réédité immédiatement, puisque plus personne ne sait faire de livres de qualité avec des photos en Europe. Les financements de nos travaux de recherche viennent de l'Université Claude Bernard, de la Ligue contre le cancer, de la Fondation Apicil, mais à un niveau très moindre que ce qu'ils donnent à l'Olympique lyonnais. Et compte tenu des résultats récents de l'Olympique lyonnais, je pense qu'il ferait mieux de les donner chez nous, mais c'est un autre problème. Alors, avant de commencer le vif du sujet, je voudrais vous donner le fond de ma pensée en tant que chef de service. Je pense que le plus grand mérite d'un chef, c'est de s'attribuer les mérites des choses qui se font toutes seules. Aussi, dans mon travail, je suis aidé quotidiennement par le professeur Stéphane Dahl, le professeur Alice Fan, le docteur Sébastien de Barbieux, encore appelé le geek, avec son microscope confocal, le docteur Nicolas Poulalon, encore appelé Harry Potter, Mona Amini-Adlé, qui est en charge de nos études cliniques, Clélia Moulin, Marie Perrier-Muset et Fanny Julia. Alors, en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que tout a été dit au début par le cours de Madame Méziane, donc j'ai pas grand-chose à faire. Mais en gros, voilà l'histoire. Vous avez des taches noires. Et dans les taches noires, elle nous a montré qu'avec cet outil relativement peu onéreux, on peut arriver à faire des diagnostics. Par exemple ici, on est relativement rassuré devant cette lésion qui présente un patron réticulaire en patch avec quelques zones homogènes. C'est un évus et on ne va pas l'enlever, on ne va même pas le surveiller, on ne va rien faire du tout. Le problème, c'est que la plupart des tumeurs ne sont pas pigmentées, certaines sont rouges et quand c'est rouge, c'est plus difficile. Vous avez ici une tumeur rouge. Et ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un carcinome basocellulaire, un carcinome spinocellulaire en forme ulcéro-bourgeonnante, ça pourrait être une tumeur à cellules de Merkel, ça pourrait être une métastase cutanée, ça pourrait être une tumeur fibroépithéliale de Pincus, ça pourrait être toutes sortes de choses. Et la dermoscopie, peut-elle nous aider? Eh bien, en fait, oui, un peu. Vous voyez que c'est un carcinome basocellulaire, on verra tout à l'heure pourquoi. Et tout simplement parce que nous avons dans la peau non seulement le pigment mélanique qui donne le brun, mais le pigment hémoglobine qui donne le rouge. Et grâce au patron vasculaire,
on va pouvoir reconnaître un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble à l'occasion de cette à peu près demi-heure de cours. Alors, attention, quand vous faites de la dermoscopie en contact, attention à la pression. Si vous appuyez très fort, les vaisseaux disparaissent. Si vous appuyez pas très fort, vous voyez les vaisseaux réapparaître. Donc il est important, si vous utilisez un dermoscope en contact, de faire très peu de pression, ou bien d'utiliser comme gel, comme outil de contact, non pas de l'eau, non pas de l'huile, mais un gel relativement visqueux, relativement épais, ce qui vous permettra de ne pas appuyer trop fort et donc de pouvoir mieux voir vos vaisseaux. Sinon, l'autre solution, c'est la dermoscopie en polarisation sans contact. Alors pas avec cet appareil qui est vraiment une daube, parce qu'il a une fenêtre vraiment trop petite, donc il vaut mieux avoir un appareil avec une fenêtre plus longue, parce que ça vous permet d'être un peu plus loin du malade, parce que tous les malades ne se lavent pas tous les jours, et si vous êtes vraiment très près, ça peut être un peu désagréable à cause des odeurs. Donc l'intérêt des dermoscopes à fenêtre plus large, c'est que vous pouvez être plus loin. Ce type d'appareil-là vous permet de voir les vaisseaux sans appuyer, et donc d'avoir une meilleure qualité. Alors les patrons vasculaires nous permettent des diagnostics, mais j'aimerais faire un préalable très important, pas avec la même acuité que ce que l'on a vu juste avant dans le cours de Madame Esiane sur les lésions pigmentées. En effet, les vaisseaux, finalement, l'anatomie est relativement peu riche. Et dès lors qu'elle est peu riche, finalement, les manifestations spécifiques d'une tumeur ou d'une autre vont être relativement rares. Donc, pour autant, vous êtes capable de faire un excellent diagnostic dans une lésion pigmentée, notamment un patron étoilé va vous faire penser à un névus de Ried-Spitz, un patron multicomposé asymétrique à un mélanome. À l'inverse, avec les patrons vasculaires, vous allez avoir un élément d'orientation, mais cet élément d'orientation va être rarement suffisant pour conclure de manière définitive, on va voir pourquoi. Alors, comme toutes les histoires, ça commence par une sorte de répertoire. Les patrons vasculaires se nomment patrons en forme avec des vaisseaux en forme de virgule, des vaisseaux ronds, alors les vaisseaux ronds sous forme de points ou de globules, ou sous forme de glomérules, c'est-à-dire de points plus gros, et quand on les regarde de très près, avec un aspect un petit peu contourné. Toutefois, difficile à voir avec un dermoscope à main, on y reviendra. On peut avoir des vaisseaux globulaires qui ont une architecture spéciale, c'est-à-dire qui s'arrangent de manière particulière, souvent en forme de collier de perles. Et c'est ce qu'on verra dans l'acanthomme à cellules claires, par exemple. Nous avons les vaisseaux en forme d'épingle à cheveux. Nous avons les vaisseaux en forme d'arbre. Et les vaisseaux en forme d'arbre, on peut les voir vraiment en forme d'arbre, dans le carcinome basocellulaire, parfois sous la forme de vaisseaux en couronne, et c'est ce qu'on verra dans l'hyperplasie sébacée bénigne, comme ça nous a été montré tout à l'heure, ou le molluscum contagiosum, et puis des vaisseaux en forme de tire-bouchon, qui sont les signes des métastases. Enfin, ce que vous recherchez, puisque en fait votre objectif c'est de ne pas passer à côté des tumeurs malignes, ce sont les vascularisations atypiques. Les vascularisations atypiques ne sont pas spécifiques de manière particulière, mais elles sont intéressantes. Le premier vaisseau atypique, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux linéaires et irréguliers, c'est-à-dire qu'ils sont irréguliers dans leur calibre. Ils sont relativement linéaires, un peu tortueux quand même, mais relativement linéaires, mais leur calibre change d'un endroit à un autre, comme l'artériographie de quelqu'un qui a beaucoup fumé, voyez. Ensuite, vous avez des vaisseaux multicomposés, quand il y a plusieurs types de vaisseaux, on y reviendra. Vous avez des zones qu'on appelle rouges laiteuses, dont on reparlera également. Vous avez des structures qu'on retrouve presque exclusivement sur le visage, qu'on appelle les structures rhomboïdes rouges, et qu'on voit au cours du mélanome de Du Breuil. Vous avez ce concept également très intéressant sur le visage, où on dit que les vaisseaux sont différents dans la lésion et en dehors. Et ça, c'est quelque chose d'assez utile dans la vie quotidienne. Enfin, vous avez l'aspect en fraise qui nous a été montré tout à l'heure dans les kératoses actiniques. Alors on commence par le commencement, les vaisseaux en virgule. Les vaisseaux en virgule, je vais passer tout de suite à la diapo suivante pour vous montrer à quoi ils ressemblent et surtout à quoi ils sont dus. Les vaisseaux en virgule sont dus à ces plexus vasculaires verticaux qui vont du plexus vasculaire profond qui se trouve dans l'hypoderme au plexus vasculaire superficiel qui se trouve juste en dessous du derme papillaire. Ces vaisseaux sont donc verticaux, vous les voyez en dermoscopie depuis le haut,
Et simplement, comme la lésion est relativement large et qu'elle augmente cet espace-là, eh bien ces vaisseaux sont relativement longs. Et vous allez les voir en forme de virgule en fonction de l'angle d'examen. Si vous les regardez de côté, avec un peu de pression, vous imaginez volontiers que ce vaisseau va prendre une forme d'arc. Et c'est pour ça qu'il a cette forme de virgule. A l'inverse, si vous le regardez d'au-dessus, vous verrez juste un point. Et si vous le regardez latéralement sans appuyer, vous verrez un trait. Donc ces vaisseaux en virgule dépendent de l'angle d'observation. Et d'ailleurs, c'est un leitmotiv important que vous m'entendrez dire plusieurs fois au cours de la journée. La dermoscopie reflète l'anatomie. Si vous connaissez l'anatomie, vous connaissez la dermoscopie, et l'inverse est vrai. Si vous connaissez à quoi correspondent les structures dermoscopiques que vous observez, vous allez être capable de déduire ce qui se passe au niveau microscopique, ce qui est particulièrement intéressant. Ces vaisseaux en forme de virgule sont par essence irréguliers dans leur taille puisqu'ils dépendent de l'angle d'observation. Et quand vous allez bouger votre dermoscope sur la surface de la lésion, vous allez avoir des grandes virgules, des petites virgules, tout ça est tout à fait normal. Souvent, on a de la chance. Souvent, on retrouve dans ces lésions qui contiennent des vaisseaux en forme de virgule d'autres aspects de dermoscopie, et singulièrement des globules. Singulièrement des globules, puisque, on va le voir, ces vaisseaux en virgule s'observent dans les névus dermiques. Ceux que vous ne regardez pas d'ailleurs d'habitude, hein, parce qu'ils ne vous inquiètent pas. Eh bien, ces vaisseaux dermiques épais, en forme de mur, les névus muriformes, comme disait M. Moulin, eh bien, ont ces vaisseaux en forme de virgule. Et c'est ce qu'on observe volontiers dans les névus de type congénital épais. On retrouve également une autre structure volontiers, c'est de la kératine. Et la kératine morte sur la peau, elle apparaît orange, à l'inverse de la kératine vivante, c'est-à-dire celle qui est contenue dans des cellules qui ne sont pas encore desquamatives, qui elle apparaît blanche et dont on verra l'importance tout à l'heure. Alors ces vaisseaux, ils ont une forme de virgule, leur taille est variable, et parfois, lorsque la virgule n'est pas très bien orientée par rapport à l'examen, eh bien c'est pas figuré ici, mais ils ont une forme de trait. Et c'est ce qu'on va voir dans la vraie vie. Avec cette image, vous observez ici des vaisseaux en virgule de grande taille, des vaisseaux en virgule de plus petite taille, des points, mais c'est uniquement des virgules que vous voyez d'au-dessus, et enfin des traits, et c'est simplement des virgules que vous voyez de côté. Et en bougeant votre dermoscope sur la surface de la lésion, vous allez être capable de transformer chaque point en virgule, chaque virgule en point, etc. Vous observez également de la kératine qui apparaît être orange, et vous observez également des globules bruns. Donc, vaisseau en virgule, trait qui sera une virgule si vous l'observez autrement, kératine, globule, névus congénital muriforme bénin, c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors, je ne dis pas que c'est d'un intérêt considérable dans la pratique quotidienne, parce que vous n'êtes pas trop inquiet pour ce type de lésion, mais ça peut être intéressant de s'entraîner à reconnaître ces structures. Ensuite arrive le groupe des vaisseaux en forme de rond, en forme de point ou de globule. Alors, j'ai l'habitude de les regrouper. En effet, souvent, ils ne sont pas associés au sein d'une même lésion. Donc, on n'a pas de rapport de grosseur. Il est exact que les glomérules sont plus gros que les points, mais comme vous ne les avez pas dans les mêmes lésions, vous n'allez pas les voir de la même façon. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que ces vaisseaux ont une forme ronde. Et cette forme ronde, on va s'intéresser à leur forme, bien sûr, mais également à leur disposition. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que ces vaisseaux en forme de point sont exactement les mêmes que les vaisseaux en forme de virgule. Ce sont les mêmes, ce sont ceux-là. Toutefois, ils siègent sur des lésions qui sont beaucoup moins épaisses. En conséquence, la longueur de ce vaisseau va être beaucoup plus courte et la pression que vous allez apporter sur la peau va, elle, pas avoir une importance considérable. Donc vous allez tous les voir d'avion, donc vous allez tous les voir d'en haut et c'est pour ça que ça fera chaque fois systématiquement un point. D'accord ? Et ces vaisseaux en forme de point, eh bien, c'est des vaisseaux qu'on trouve dans toutes sortes de choses, y compris le psoriasis, bien sûr. Mais malheureusement, je ne vois pas beaucoup de structures non tumorales, donc je n'ai pas d'image à vous montrer. Mais pour ce qui concerne la pathologie tumorale, ce sont les vaisseaux qu'on observe au cours des lésions mélanocytaires. Donc, l'existence de vaisseaux en point, c'est la marque de fabrique des lésions mélanocytaires. Et attention, ça peut être n'importe laquelle. Du névus bénin
jusqu'au mélanome, et singulièrement son variant un peu particulier qu'on appelle le mélanome spitzoïde ou le mélanome névoïde, qui va avoir justement ce type de vaisseau en forme de point. Alors voilà, vous avez un névus, lui il vous a pas beaucoup inquiété cliniquement et vous aviez raison. Il est très peu pigmenté car c'est un sujet à peau très claire, pratiquement pas de globules bruns, on en retrouve quelques-uns. Les vaisseaux, ce sont des points. Et ces points, ce sont rien d'autre que les plexus verticaux que l'on voit vus d'avion. Parfois, on est aidé par la présence de restes de pigmentation. Et cette photo, j'ai fait exprès d'appuyer très fort dessus pour la faire, puis pour que vous voyez bien la pigmentation, mais vous voyez également les vaisseaux. Lorsque l'on n'appuie pas, on a une lésion qui est rouge. Lorsqu'on appuie, on voit la pigmentation. Et là, on est aidé, puisqu'on a d'une part les vaisseaux en point, signe d'une lésion mélanocytaire, et en plus on a du pigment. Donc cette lésion qui apparaît rouge doit vous faire envisager le diagnostic de lésion mélanocytaire, et malheureusement de lésion mélanocytaire éventuellement maligne. Ici ça n'était pas le cas, c'était un névus de Spitz atypique, mais ça n'était pas un mélanome spitzoïde. Mais ça aurait pu l'être. Chez ce petit garçon, vous observez également une tumeur rouge, quelques tumeurs brunes. Si vous êtes très habitué à voir ce genre de lésion, vous savez déjà que c'est un névus de Spitz, puisque vous avez ici un névus spilus, et que la complication la plus habituelle du névus spilus, c'est le névus de Spitz. Mais pour en avoir la preuve dermoscopique, cette lésion est totalement achromique. Les vaisseaux sont en forme de point, ce sont les plexus verticaux, ça signe une lésion d'origine mélanocytaire, non pigmentée. C'est probablement une lésion spitzoïde, et c'est ce que va montrer l'histologie. Toutefois, à ce stade-là de l'analyse sémiologique, vous ne pouvez pas dire ni bénin, ni malin, ni rien. Vous pouvez juste dire c'est mélanocytaire, je dois donc me méfier. Ici, plus difficile, cette lésion est effectivement asymétrique, mais elle est totalement achromique. C'est une patiente de phototype 1, et cette patiente-là a une lésion rouge. Alors malheureusement, on a fait la photo après la biopsie, ce qu'on ne devrait pas faire, mais vous observez que la majorité des vaisseaux sont des vaisseaux en point. La présence de vaisseaux en point sur une lésion unique doit vous conduire à la biopsie, car on peut avoir affaire à une lésion mélanocytaire. Et là, c'est un authentique mélanome, un mélanome d'ailleurs épais, il faisait 2,3 mm d'épaisseur. Cette patiente est décédée moins d'1 an plus tard. Toutefois, dans les vaisseaux ronds, il y a des variants. Ils sont ronds aussi, et vous les verrez ronds avec votre dermoscope à main grossissant 10 à 20 fois, parce qu'il faut avoir un outil grossissant beaucoup plus fort pour voir l'aspect réellement glomérulaire. Et je vous montrerai tout à l'heure. Mais dans la vraie vie, quand vous regardez uniquement à votre appareil à main, vous ne verrez pas cette structure contournée glomérulaire, ce sera difficile. Vous allez bien la voir sur le tableau ici, parce que les images sont énormément grossies, mais vous ne le verrez pas forcément dans la vie quotidienne. Ils sont donc plus gros, et comme vous n'avez pas de point de comparaison, c'est difficile à savoir. Ce qui est important en revanche, c'est qu'ils sont groupés en bouquets. Tout à l'heure, on a vu que les vaisseaux en point étaient plutôt répartis de manière homogène sur l'ensemble de la lésion. Là, ils sont plutôt groupés en petits bouquets. Et parfois, car la nature est bien faite, on est aidé. Et on a deux signes qui peuvent nous aider. La présence de squame, d'une part, et d'autre part, et surtout probablement sur votre population marocaine qui est plus pigmentée que notre population française, des petites lignes grises périphériques que j'avais d'ailleurs vues sur une photo de Madame Eziane tout à l'heure, où elle nous montrait justement un cas de maladie de Boven, et que je vais vous remontrer sur d'autres images. Et cet aspect de vaisseau glomérulaire correspond à la maladie de Boven. Ils sont donc, quand on les grossit énormément, beaucoup plus gros et contournés. Ils sont groupés en bouquets et ils sont accompagnés de squames et parfois de petites lignes grises, comme on va le voir tout à l'heure. Par contre, ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce ne sont pas les mêmes vaisseaux que tout à l'heure. Ce ne sont pas ceux-là, ce sont ceux-ci. Ce sont les vaisseaux papillaires. Ils sont beaucoup plus superficiels. Et c'est important à comprendre parce que vous allez voir qu'il y a un continuum avec le carcinome spinocellulaire. Et c'est logique puisque c'est la même lésion. En fait, ces vaisseaux-là sont les vaisseaux des plexus que l'on trouve à l'intérieur du derme papillaire. Quand on les voit et qu'ils sont simplement peu contournés, on va voir un point,
quand ils sont énormément contournés, comme on voit ici, on va avoir un aspect glomérulaire. Mais ce sont les mêmes. Et vous imaginez bien que si on agrandit énormément la papille, comme on voit dans un spinocellulaire bien différencié, eh bien on aura un autre type de vaisseau, dont vous savez déjà le nom, ce sont les vaisseaux en épingle à cheveux, mais on va en reparler tout à l'heure. Alors voici l'aspect typique de la maladie de Boven. Vous voyez, vous aussi, des points et des globules. Comme vous n'avez pas de critères de comparaison de taille, vous ne pouvez pas vous rendre compte que s'ils sont plus gros que les points et globules de tout à l'heure. Simplement, ils sont groupés en bouquets, vous en trouvez dans certaines régions, un peu moins dans d'autres, vous avez des zones où on en trouve moins, et vous avez parfois des squames, mais on n'en trouve pas dans ce cas particulier. Si on grossissait énormément l'image, mais ça on peut le faire uniquement avec un appareil photo ou avec un appareil de dermoscopie numérique, eh bien on verrait que ces vaisseaux ont un aspect glomérulaire. C'est pour ça que dans la toute première publication qu'on avait fait sur le sujet avec J.P. Argenziano, on les avait appelés glomérulaires parce qu'ils nous avaient fait penser à l'appareil glomérulaire du rein. Mais bon, en fait, on n'examine pas beaucoup de reins en dermatologie, donc peut-être qu'on disait une grosse bêtise. Mais en tout cas, donc, vous voyez, ça, c'est cet aspect contourné. Et vous observez que ces aspects glomérulaires sont groupés en bouquets, qu'ils sont séparés par des squames, et que ce sont des globules de taille un petit peu variable également, alors que les points de tout à l'heure étaient souvent de taille égale. Autre exemple, des squames, des vaisseaux ronds regroupés en bouquets, et vous voyez qu'au grossissement habituel, celui que vous avez avec un dermoscope à main, vous ne voyez absolument pas cette structure contournée que l'on ne voit qu'avec des très grosses magnifications. Ici, non, grossissement, pardon. Ici, vous avez des aspects simplement arrondis. Alors, parfois, les maladies de Boven sont légèrement pigmentées. Donc on a en plus des vaisseaux en forme de glomérules, enfin qui sont regroupés, enfin ronds et regroupés en bouquets, des espaces clairs et des zones un petit peu pigmentées. Ce qui est très intéressant, c'est de s'intéresser à la périphérie de ces zones pigmentées. Et souvent en périphérie, on voit des points gris qui sont regroupés en lignes, que je vais vous montrer sur d'autres images. Cette structure existe dans toutes les maladies de Boven, y compris dans la maladie de Boven périinguale que vous observez ici chez un confrère radiologue qui s'était beaucoup irradié et qui avait une maladie de Boven à la fois périinguale et inguale d'ailleurs. Ici, voilà une maladie de Boven pigmentée. Vous observez assez peu de ces vaisseaux glomérulaires, sauf dans cette région-là. La pigmentation masque l'essentiel, mais je voudrais que vous attirez l'attention sur cette structure-là, que vous rencontrerez probablement beaucoup plus souvent dans votre population que dans la mienne, et qu'on observe beaucoup chez les patients australiens notamment, qui sont très exposés au soleil. C'est cet aspect-là, de petites lignes grises, parallèles, formées de petits points, et qu'on voit en périphérie. Ça, c'est un signe très évocateur de maladie de Boven pigmentée, qu'on voyait d'ailleurs sur une de vos photos tout à l'heure. À côté de cette structure glomérulaire, vous avez une variante des vaisseaux arrondis qui est une variante architecturale. Là, on ne s'intéresse pas tellement à leur côté rond ou à leur forme, on s'intéresse à leur association entre eux. Et cette association va avoir une image très jolie en forme de collier de perles, vous voyez ? Et cet aspect en forme de collier de perles s'observe dans une maladie relativement rare, mais qui est vraiment caractéristique. C'est l'acanthome à cellules claires. À tel point même que désormais, quand vous verrez cette image, vous allez envoyer la pièce opératoire en anapathe en disant un seul diagnostic, acanthome à cellules claires. Et là, votre anatomopathologiste va dire il a été touché par la grâce, quoi. Hein. Parce que c'est quand même très fort. Hein. Une fois que vous avez vu ça une fois dans votre vie, cette image-là, vous l'oubliez jamais. Alors, par parenthèse, il y a un pari au niveau de l'IDS, la Société internationale de dermoscopie, dont je suis le représentant pour l'Europe. Je ne sais pas qui est le représentant pour l'Afrique, donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais en tant que représentant pour l'Europe, donc, je peux vous dire qu'on a un pari. C'est la première personne qui décrira ce patron-là dans autre chose qu'un acanthome à cellules claires. Et la somme à gagner est considérable, puisqu'elle est de 1 euro. Donc, si jamais vous trouvez cette image-là dans autre chose qu'un acanthome cellule claire, je vous invite à vous rapprocher du trésorier de l'IDS, donc,
qui est le professeur Rainer Hoffmann-Wellenhof de Graz, afin de réclamer votre prix de 1 euro et un diplôme sûrement qu'on signera tous pour que vous ayez ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc cette image typique de l'acanthomme à cellules claires. Là, en général, c'est la seule chose que retiennent les gens de secours. C'est triste, mais bon, tant pis. Alors, on a vu les vaisseaux ronds, on a vu les vaisseaux en forme de virgule. Maintenant, on va voir les vaisseaux en forme d'épingle à cheveux. Ces vaisseaux en forme d'épingle à cheveux, on les observe également dépendant de l'angle d'observation. Donc, n'oubliez pas que le dermoscope n'est pas un outil statique, c'est un outil dynamique. On a dû vous l'expliquer pour les lésions pigmentées, on a ce qu'on appelle le signe du ballottement. On fait bouger le dermoscope et on voit des symptômes bien particuliers. Eh bien, dans les lésions non pigmentées, c'est important de l'utiliser aussi. Donc, ça dépend de l'angle d'observation et c'est très intéressant de s'intéresser à ces vaisseaux en forme d'épingle à cheveux. Je vais passer tout de suite à cette image-là et je reviendrai à la précédente. On peut avoir des épingles à cheveux très jolies en forme de vraies épingles à cheveux. On peut avoir des épingles à cheveux un peu plus contournées, voire franchement plus contournées, mais retenez principalement ces deux modèles-là. Enfin, sur le plan anatomique, ces vaisseaux en épingles à cheveux sont les mêmes que les vaisseaux glomérulaires. Simplement, les papilles ont grandi de manière démesurée, c'est ce qu'on appelle l'hyperacanthose, et cette hyperacanthose a emmené avec elle les vaisseaux. C'est la raison pour laquelle, au lieu de voir d'avion une structure arrondie, tourbillonnante, glomérulaire, on voit latéralement, en regardant avec un axe oblique, comme ça, une image en forme d'épingle à cheveux. C'est aussi simple que cela. Ces images en épingle à cheveux, il faut apprendre à les repérer. Ici, vous avez une kératose séborique, et déjà, on a beaucoup de critères. Alors, petite parenthèse importante, toutes les photos pratiquement que vous allez voir ici sont prises en polarisation, ce qui veut dire que vous verrez pratiquement pas les structures comédoniennes. Les microkystes de milium, vous voyez, sont très très peu visibles, car les photos en polarisation voient très mal la couche cornée. Donc on ne voit pas bien ces structures blanches qui étaient comme un ciel étoilé dans les images de tout à l'heure, on les voit très peu en polarisation. En revanche, on voit très bien les vaisseaux. Et vous voyez ces vaisseaux, ils sont en forme d'épingle à cheveux. Mais chose très importante, ces vaisseaux en épingle à cheveux sont entourés d'un halo blanc. Quand il n'y a pas de halo blanc, ça ne signifie rien. Alors je reviens sur la première diapositive. Ces vaisseaux en forme d'épingle à cheveux, lorsqu'ils sont entourés d'un halo blanc, on les voit dans toutes les tumeurs kératinisantes. C'est logique puisque ce sont toutes les lésions dans lesquelles on a une hyperacanthose. Le carcinome spinocellulaire, vous notez que je ne dis pas carcinome épidermoïde cutané, hein, parce que c'est complètement con. Dans le monde entier, on dit carcinome spinocellulaire. Les Français qui aiment bien donner des leçons à la terre entière, vous vous en souvenez sûrement, eh bien on dit il faut qu'on appelle ça carcinome épidermoïde cutané. Ce qui fait que personne ne comprend quand on dit carcinome épidermoïde cutané. Donc résister, d'accord ? Il faut résister et dire carcinome spinocellulaire. Le carcinome épidermoïde cutané est une tumeur pour les gens qui ne voient pas de malade mais qui écrivent des recommandations. Donc carcinome spinocellulaire, vous voyez, comme en anglais. Kératoacanthome, enfin le kératoacanthome c'est pareil, c'est une tumeur qui n'existe pas. Hein. C'est un spinocellulaire bien différencié qui parfois régresse, mais qui parfois fait des métastases aussi. Donc il n'y a qu'un seul bon kératoacanthome, c'est le kératoacanthome mort. D'accord? Donc on les enlève tous. Hein. Et puis naturellement les kératoses séboriques. Quand il n'y a pas de halo, en revanche, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un vaisseau papillaire. On a affaire à un vaisseau qui a la forme d'une épingle à cheveux, mais qui n'est pas fabriqué par une papille. Et s'il n'est pas fabriqué par une papille, on peut le voir dans n'importe quel type de tumeur, et en particulier dans un mélanome. Donc, un vaisseau en épingle à cheveux sans halo blanc n'a strictement aucune valeur, et vous ne devez pas l'utiliser dans vos diagnostics. Alors, revenons à nos moutons. Ici, nous avons une kératose séborique, sa bordure mordillée, ces microkystes de milium que l'on voit à peine, pas d'ouverture comédonienne, un aspect de fissure également, et puis ces vaisseaux en forme d'épingle à cheveux entourés d'un halo blanc. Parfois, ces vaisseaux en épingle à cheveux ont une architecture très jolie, très arrondie, périphérique.
C'est ce qu'on voit dans les carcinomes spinocellulaires bien différenciés, à type de kératoacanthomes par exemple. C'est ce qu'on voit chez ce patient-là. Mais attention, ça dépend bien sûr de l'angle d'observation. Ici, vous avez une très jolie épingle à cheveux, entourée d'un très joli halo blanc. Mais en fait, dans les autres localisations, c'est exactement la même structure. Simplement, l'angle d'observation est différent. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Un vaisseau glomérulaire. Et c'est logique, puisque vous voyez la même chose, mais vue d'avion. D'accord? Alors, par parenthèse, vous avez ce vaisseau en forme d'épingle à cheveux, son très joli halo blanc qui correspond à la kératine vivante, celle de l'épithélium qui est encore vivant, et puis vous retrouvez votre couche. Attention, ça c'est pas un vaisseau en forme de virgule, c'est du purpura. Symétrique en forme de couronne. Ces vaisseaux en épingle à cheveux, vous voyez, dépendent de l'angle d'observation, mais finalement on a toujours la même chose, un vaisseau en épingle à cheveux entouré d'un halo blanc. Vous retrouvez votre kératine orange dans les zones kératosiques et vous avez sur la base vos vaisseaux en forme d'épingle à cheveux. Certains sont très nets, bien dessinés, d'autres sont moins bien dessinés parce que ça dépend de l'angle d'observation là encore. Mais attention, ici vous avez un mélanome, vous le reconnaissez facilement à d'autres symptômes, pourtant vous avez un très joli vaisseau en épingle à cheveux ici. Mais ce vaisseau en épingle à cheveux n'est pas du tout entouré d'un halo blanc, donc ce n'est pas une papille. Et dès lors que ce n'est pas une papille, on s'en fiche, ça n'a aucune valeur. On passe à un autre chapitre, ce sont les vaisseaux qui ont des formes d'arbres, les vaisseaux arborescents. Alors, dans les vaisseaux arborescents, on a l'habitude de séparer trois catégories. Les vaisseaux très bien nets, très bien délimités, qu'on observe pratiquement que dans les carcinomes spinocellulaires, basocellulaires, excusez-moi, et c'est vraiment un excellent signe à la fois dans les basos pigmentés, mais également dans les basos achromiques. Quand on fait des cours dans les pays où les gens sont plus pigmentés, par exemple au Mexique, ils voient que des basos noirs, alors que nous, en Europe, on voit plutôt des basos blancs. Mais ça dépend vraiment des endroits. Mais en tout cas, les vaisseaux ont souvent cet aspect-là. Ce qui est très important de noter, c'est qu'ils sont très nettement au point sur le plan de l'image, et on verra pourquoi tout à l'heure. On verra qu'il y a des variantes en forme de couronne, qu'on observe dans l'hyperplasie sébacée, comme ça nous a déjà été dit tout à l'heure, et dans les molluscum contagiosum, et puis enfin des vaisseaux en forme de tire-bouchon, qu'on voit dans les métastases. Alors ces vaisseaux en forme de tronc d'arbre, vous voyez, ils ont un aspect de branches qui deviennent de plus en plus fines, et ce qui est très important, c'est qu'ils soient extrêmement nets. Alors pourquoi sont-ils nets? C'est simple. C'est parce que ce qu'on observe, ce sont ces plexus ici, qui sont juste en dessous du derme papillaire. Ils sont surélevés par la tumeur. La tumeur, en quelque sorte, va provoquer un afflux de substances ici dans le derme, qui va projeter ces vaisseaux vers le haut. C'est ce qui vous permet de voir que ce n'est pas spécifique. Par exemple, dans un carcinome neuroendocrine, et surtout, finalement, dans un dermatofibrosarcome protubérant, vous aurez exactement la même image. Pour la même raison, parce que la tumeur est sous ce plexus, le repousse vers le haut. Et pourquoi c'est net? Tout simplement parce que c'est immédiatement sous la vitre de votre dermoscope. Donc, comme c'est très près, vous allez le voir très net. À l'opposé de la couperose, qui elle correspond souvent à ces plexus également, mais souvent à celui-là, qui est plus profonde et donc qui va apparaître plus flou avec votre dermoscope. Alors, ces vaisseaux arborescents, on les voit surtout dans le carcinome basocellulaire. C'est une aide dans les lésions pigmentées, mais on a les autres critères que vous avez vus tout à l'heure, avec les nids ovoïdes gris bleutés, les globules gris bleutés, les structures en forme de feuilles, les structures en forme de roue dentée, et les ulcérations. Eh bien, ces vaisseaux aident en plus. Mais dans certains cas, c'est parfois le seul symptôme. Vous avez uniquement ces vaisseaux arborescents qui vous permettent de faire le diagnostic de basocellulaire. Attention toutefois, le basocellulaire, c'est parfois une tumeur en relief, c'est souvent une tumeur plane, notamment sur le tronc.
Et dans ce cas-là, la seule chose qui va vous aider, c'est que les vaisseaux sont très nettement au point, très nets. Mais par contre, ils ne sont pas forcément très arborescents. On verra des images tout à l'heure. Alors voici l'image typique. Vous avez des vaisseaux arborescents. Vous faites bien la différence entre l'érythrocuprose du patient en dehors de la lésion et l'aspect très net, très au point des vaisseaux en partie, on dirait le Nil vu d'avion, ou le Gange vu d'avion, avec vraiment un aspect d'arbre tout à fait caractéristique. Ici encore, vous avez d'autres critères, mais ces critères sont un peu confus. Vous avez une ulcération, vous avez du pigment, mais il n'est pas tellement en iovoïde gris bleuté. En revanche, la présence de ces vaisseaux très nets en forme de tronc d'arbre va vous aider à faire le diagnostic de carcinome basocellulaire que vous n'auriez pas forcément évoqué sur le patron pigmenté ici. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Cette lésion, elle est enlevable avec un ponche de 3 mm. Vous ne la voyez même pas à l'œil nu. C'est cette petite chose-là. D'accord ? Eh bien, vous savez que c'est un basocellulaire. Vous avez un iovoïde gris bleuté, vous avez des vaisseaux en forme de tronc d'arbre, ça vous permet de faire le diagnostic. Les autres vaisseaux de l'érythrocuprose habituelle du patient sont beaucoup plus flous. Les aspects des glandes sébacées, un peu épaisses sur le nez, ont un aspect un peu jaunâtre, mais non pas ces iovoïdes gris bleutés. Cette structure-là ne peut être qu'un basocellulaire. Et vous pouvez faire un diagnostic de basocellulaire à un stade hyper précoce grâce à ces patrons vasculaires. Dans les lésions plus superficielles, bon, vous avez les autres symptômes, mais vous avez des vaisseaux qui sont beaucoup plus nets que ce qu'on va voir en périphérie. Et c'est cette netteté des vaisseaux qui va vous aider à faire le diagnostic. Les autres vaisseaux arborescents sont ceux qu'on observe dans l'hyperplasie sébacée, dans les molluscum contagiosum. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les mêmes vaisseaux, parfois un peu plus flous quand même, mais surtout, leur caractéristique, c'est qu'ils ne croisent jamais le centre. Ils franchissent jamais la partie centrale, qui est souvent, comme ça nous a été dit, occupée par une espèce de cratère. Alors, il est très net dans le molluscum contagiosum, il l'est moins dans l'hyperplasie sébacée, mais ce cratère est assez facile. Alors, vous avez donc des grains de couscous, caractéristiques, c'est les glandes. Vous avez le cratère ici, et vous avez les vaisseaux qui sont en forme de tronc d'arbre, mais qui font le tour, qui ne franchissent jamais la zone médiane. Et c'est logique, quand vous vous rappelez la structure de l'hyperplasie sébacée, c'est des grosses glandes, un gros canal excréteur, donc que les vaisseaux ne peuvent pas franchir, et un épithélium qui est de plus en plus fin et qui est au-dessus de la lésion. Même chose ici, vous avez les glandes sébacées un peu épaisses, les vaisseaux qui restent autour, et l'espèce de cratère central. Dans le molluscum contagiosum, c'est beaucoup plus facile, bon, souvent c'est pas le même âge. Encore que, chez nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on en voit de plus en plus chez les adultes parce qu'on ne vaccine plus contre la variole. Donc, c'est devenu une IST assez fréquente chez nous, le molluscum contagiosum. Donc, vous avez le cratère central et vous avez ici les vaisseaux qui sont en forme de couronne et qui ne franchissent pas la zone centrale. Enfin, le vaisseau en tire-bouchon. Le vaisseau en tire-bouchon, c'est un vaisseau que vous verrez dans des métastases. Pas très intéressant, parce que c'est quand même rare de manquer le diagnostic. Vous avez la tumeur primitive, la récidive, les métastases, et vous avez ces vaisseaux qui sont très nets et qui sont en tire-bouchon. Ce sont les plexus les mêmes, c'est-à-dire les plexus qui sont sous la couche, sous le derme papillaire, et qui sont simplement projetés vers le haut par la tumeur qui est intradermique, et qui donne un aspect atypique parce que la vascularisation des métastases est une vascularisation anarchique qui donne volontiers des vaisseaux un petit peu bizarres. Mais en fait, on en arrive à ce que vous voulez vraiment savoir, c'est-à-dire comment fait-on le diagnostic d'une tumeur maligne. Alors, le basocellulaire, on l'a vu, mais ce n'est pas une tumeur maligne très méchante, donc vous n'êtes pas trop inquiet, même si certains malades peuvent en avoir beaucoup. Ce qui vous intéresse, c'est de faire le diagnostic des mélanomes et des carcinomes spinocellulaires. Alors, comment décrit-on, comment définit-on un patron vasculaire atypique, singulièrement dans le mélanome? Eh bien, il a 3 définitions possibles, mais une seule suffit. Donc, si vous avez un seul des 3 critères, vous pouvez envisager le diagnostic de mélanome. Soit qu'il y a plus de 2 vaisseaux, donc à partir de 3 types de vaisseaux, n'importe quoi, point, épingle à cheveux, virgule, à partir de 3, vous êtes inquiet. Vous devez vous poser la question d'une tumeur maligne.
Ça pourrait être un mélanome, ça pourrait être aussi un spinocellulaire. Hein, mais à partir de plus de 2, c'est pas normal. Une tumeur sympathique ne fait que 2 sortes de vaisseaux au grand maximum, souvent même un seul. D'accord ? Deuxièmement, la présence de ces vaisseaux linéaires et irréguliers. Ceux-là, ils sont assez caractéristiques des tumeurs malignes. Ce sont des vaisseaux anarchiques, ce sont des vaisseaux mal faits, mal construits. Et on sait bien que la vascularisation des tumeurs, elle est de mauvaise qualité. Et ces vaisseaux, on les reconnaît par leur caractère long, un peu contourné, mais surtout par leur calibre qui va changer. Il va être plus étroit en certains endroits, plus resserré en d'autres, comme une artériographie de grands fumeurs. Enfin, les zones rouges laiteuses. Ces zones rouges laiteuses sont des zones déjà bien qu'on voit dans des tumeurs avancées, qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle des granulomes pyogéniques dans le reste du monde, et malheureusement en France, parce que les Français sont vraiment trop cons, des botryomycomes. Vous vous rendez compte, on appelle ça des botryomycomes. Ce qui est hallucinant, puisque c'est le nom d'un champignon pour une tumeur vasculaire. C'est complètement débile comme nom. Donc il ne faut plus dire ça, il faut dire granulome pyogénique. D'accord ? Eh bien, cet aspect-là, on peut l'observer également dans les mélanomes. Sur le visage, 2 critères supplémentaires, différents dedans et dehors, et les structures rhomboïdes rouges comme on a vu tout à l'heure. Et puis on peut avoir des éléments associés qui vont nous aider, c'est-à-dire le reste de pigmentation, quand il reste un peu de pigment, parfois même pas visible à l'œil nu, seulement visible en dermoscopie, là on va penser à un mélanome. Et puis le désordre architectural, ces vaisseaux sont non seulement associés de manière inhabituelle, il y a plusieurs types de vaisseaux, mais en plus ils ne sont pas symétriques. Alors, les 3 définitions, les voilà. Plusieurs types de vaisseaux dans la même lésion, organisés de manière asymétrique. Attention, vaisseau en tire-bouchon, vaisseau linéaire et irrégulier, vaisseau en virgule, épingle à cheveux, point, globule, tire-bouchon à nouveau. Ça, c'est quelque chose de très atypique. Normalement, une tumeur sympathique ne fait que 1 ou 2 types de vaisseaux différents. Oups, je suis allé trop vite. Deuxièmement, les vaisseaux linéaires et irréguliers. Ils ont un trajet relativement linéaire, mais par moment, leur calibre devient plus épais. Et par moment, mais c'est mal figuré par mon dessin, leur calibre devient plus fin. Ça, c'est un élément inquiétant. Troisième structure, ce qu'on appelle ces structures en forme de rouge laiteux. Ce sont des structures rosées, parcourues de vaisseaux, qui sont souvent dans des lésions qui sont ulcérées, parfois saignotantes, et qui sont indistinguables entre le granulome pyogénique, le mélanome achromique et le carcinome spinocellulaire ulcéro-bourgeonnant. C'est exactement la même image. Alors, sur cette sympathique photo, on voit tous les critères réunis en une seule image. Par parenthèse, cette patiente était adressée pour le diagnostic de maladie de Kaposi. Toutefois, ce n'en était pas un, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'on n'a pas l'aspect clinique dermoscopique habituel, et puis on a tous les critères. Alors premièrement, les images rouges laiteuses qu'on voit un peu ici, mais je vous les montrerai sur des meilleures images tout à l'heure. La présence de plusieurs types vasculaires associés, vaisseaux en forme de virgule, vaisseaux en forme de tronc d'arbre, vaisseaux en forme de point, vaisseaux en forme de glomérule, vaisseaux un petit peu réticulés, tout ça, tous ces types vasculaires, il y en a trop pour une seule image. Enfin, regardez ce vaisseau-là. Il est très large, puis devient tout fin, puis redevient large, puis redevient tout fin. C'est ce qu'on appelle un vaisseau linéaire et irrégulier. Et ça, la seule présence de ce vaisseau suffit à faire le diagnostic de tumeur maligne. La seule présence de l'un des 3 critères vasculaires suffit également. Et la présence de ces images rouges laiteuses est également suffisante. Donc vous voyez là, il est positif par tous les bouts. Dernier point, on a d'autres critères, notamment la présence de pigments. La présence de pigments ne peut s'expliquer que par de la mélanine. Donc cette lésion est bien un mélanome principalement achromique, dont on retrouve quand même quelques restes de pigmentation. Ici, une illustration de ce qu'on appelle l'aspect rouge laiteux. Vous avez une ulcération plantaire, vous constatez que cliniquement et dermoscopiquement, elle est indistinguable d'un granulome pyogénique. C'est un mélanome achromique. Ça veut dire que, pour répondre à la question qui m'est posée tout à l'heure, quand biopsié, tout granulome pyogénique doit
aller en anapathe. D'accord? Même autour d'un ongle incarné. À Lyon, nous avons au moins 1 ou 2 procès par an de chirurgiens orthopédistes en général, hein, pas de dermatologues, rassurez-vous, pour des granulomes pyogéniques soi-disant sur ongles incarnés, qui sont en fait des faux panaries mélaniques et qui aboutissent donc à des catastrophes parce qu'ils sont opérés par des chirurgiens, envoyés à la poubelle sans anapathe. D'accord? Donc attention, voici l'aspect rouge laiteux. Vous observez un fond rosé, des vaisseaux un petit peu contournés. Cet aspect-là, c'est un patron atypique. Enfin, ici, l'association de plusieurs types vasculaires au sein de la même lésion, y compris de vaisseaux linéaires et irréguliers avec des calibres changeants, va vous engager à penser au diagnostic de mélanome chromique. Ici, vous pensez à un baso, mais quand vous voyez cet aspect-là, ce n'est pas un aspect de baso, c'est bien un mélanome. C'est un mélanome d'ailleurs épais. Même chose ici. Ce patient a plein de kératose séborrhéique. Il a une lésion rouge qui pouvait faire penser à une tumeur de Pincus. Mais pour une tumeur de Pincus, il y a un type de vaisseau, un deuxième type de vaisseau, un troisième type de vaisseau. C'est trop. À partir de 3, c'est trop. Donc, vascularisation atypique, exérèse, c'était un mélanome épais, 2,6 mm d'épaisseur, totalement achromique. Parfois, on est plus aidé. On a évidemment les vaisseaux atypiques, mais on a des restes de pigments. Dans ce cas-là, c'est plus facile. D'ailleurs, cliniquement, c'était quand même assez facile aussi. Même chose ici. Vous avez cette image avec des vaisseaux extrêmement atypiques, du reste de pigments. Cela vous permet de faire le diagnostic de mélanome. Ici, par contre, attention, nous n'avons qu'un seul type de vaisseau. Ce sont des vaisseaux en point. Mais on a de la pigmentation. Pigmentation plus vaisseau en point, ça ne vous permet de dire qu'une seule chose, cette lésion est probablement mélanocytaire. Dès lors que c'est un vilain petit canard, parce que vous n'avez rien d'autre qui ressemble à cette lésion, le risque qu'il s'agisse d'un mélanome est relativement élevé. Et malheureusement, oui, c'était un mélanome. C'est un vrai mélanome achromique depuis le début, un mélanome de faible épaisseur, fort heureusement. Dans certains cas, les restes de pigmentation, comme vous voyez ici, avec ces images rouges laiteuses et ces vaisseaux atypiques, vont vous permettre de faire le diagnostic de mélanome inguaire. Dans le visage, quelques règles particulières supplémentaires, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. D'abord, ces images rhomboïdes rouges, qui sont assez caractéristiques. Vous connaissez les images rhomboïdes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, puisqu'on parlera de quand biopsier le visage. Mais ces images rhomboïdes rouges évoquent un mélanome du visage. Et puis la deuxième image, c'est celle-là. Vous avez une structure vasculaire différente à l'intérieur de la lésion par rapport à l'extérieur. À l'extérieur, vous avez l'érythrocuprose habituelle de la patiente, d'ailleurs qui va déborder sur la lésion. Mais ici, dans cette région, vous observez que les vaisseaux sont de nature très différente. Et de l'autre côté, vous retrouvez cet aspect tout à fait caractéristique de l'érythrocuprose de la même malade. Donc à l'intérieur, c'est différent. Attention, c'est un critère supplémentaire de malignité. Pour le carcinome spinocellulaire, eh bien d'abord, les cas avancés, finalement, c'est les mêmes structures que dans le mélanome. Plus de 2 types de vaisseaux et les zones rouges laiteuses. Donc là, pas de souci. Par contre, on a vu ensemble déjà, dans les formes bien différenciées, les vaisseaux en forme d'épingle à cheveux, qui sont souvent périphériques et symétriques, les vaisseaux glomérulaires dans la maladie bovine. Il nous reste à voir l'aspect dit de framboise, ou de fraise, non de fraise, excusez-moi, dans les kératoses actiniques. Alors, allons-y. Ici, une forme avancée, vous avez une vascularisation anarchique, avec plusieurs types vasculaires associés, et même des images rouges laiteuses. Cet aspect vasculaire atypique ne vous permet simplement de dire que c'est une tumeur maligne. Si vous avez un peu l'habitude, vous allez penser à un spinocellulaire à cause de cette couronne-là, que vous retrouvez là, mais vous voyez que sur la couronne, vous n'avez pas vraiment de vaisseaux en épingle à cheveux. Vous avez plutôt des vaisseaux arborescents. D'accord ? Et c'est logique puisque ce sont les plexus sous-papillaires qui sont projetés vers le haut par la tumeur. Des vaisseaux linéaires et irréguliers, des vaisseaux en virgule, des vaisseaux en forme de point, plus de 3 types vasculaires, c'est effectivement une tumeur maligne. Même chose ici, glomérules, globules, linéaires et irréguliers, voici un très joli vaisseau linéaire irrégulier, dilaté, contracté, etc. Donc vous avez vraiment un patron vasculaire très atypique,
par les 3 critères possibles. Image rouge laiteuse, 3 vaisseaux différents et vaisseaux linéaires irréguliers. C'est un patron aspécifique qui va vous dire tumeur maligne. Vous pourriez penser à un mélanome puisque vous avez de la pigmentation. En fait, c'est une croûte et c'était un carcinome spinocellulaire. Quand les lésions sont mieux différenciées, vous avez ces fameuses structures en forme d'épingle à cheveux qui sont périphériques, toujours entourées d'un halo blanc qui traduit la kératine vivante, avec la kératine morte orangée qui apparaît après. Parfois, dans des formes moins bien différenciées, vous avez aussi ces vaisseaux en épingle à cheveux entourés d'un halo blanc, avec sa kératine vivante, la kératine morte étant là, mais par contre, vous n'avez pas cette structure bien symétrique périphérique, c'est le carcinome spinocellulaire, je dirais, habituel, verrucoïde. Oh pardon, je suis allé un peu vite. Dans une maladie de Boven, vous allez observer des structures glomérulaires, plus ou moins associées en bouquet, des squames. Même chose ici, des glomérules associés en bouquet avec quelques squames, maladie de Boven, relativement facile. Et ça va vous permettre, quand vous avez bien maîtrisé tous ces sujets, de reconnaître des tout petits carcinomes spinocellulaires. Ce patient qui se dit qu'il se coupe au rasage régulièrement, pourquoi se coupe-t-il au rasage? Tout simplement parce qu'il a des vaisseaux entourés d'un halo blanc avec une structure arrondie glomérulaire. Et ça, c'est une papille vue d'en haut. Après, vous retrouvez cette seconde-là. Ici, c'est la même chose, sauf qu'elle a été coupée par le rasoir. Vous observez un tout petit carcinome spinocellulaire, finalement facile à reconnaître en dermoscopie. Enfin, dernier patron avant de vous laisser vous reposer un peu sur ce sujet, le patron dit en fraise. Le patron vit en fraise, c'est simplement un fond rouge et au niveau de certaines zones folliculaires, des structures un peu spiculées blanchâtres. Et ça, c'est l'aspect qu'on observe le plus souvent dans les kératoses actiniques. Dans les kératoses actiniques, vous avez ce fond rouge et ces espèces de structures un peu blanches qui séparent le fond rouge. C'est assez caractéristique des kératoses actiniques. De mon point de vue, l'examen dermoscopique n'est pas indispensable dans ce cas-là. L'examen clinique et la palpation permettent idéalement de faire le diagnostic. Donc pour résumer, vous avez différents types de vaisseaux dont vous devez connaître l'existence, les virgules, les points et les globules, les vaisseaux linéaires irréguliers, les épingles à cheveux, les glomérules qui sont à regrouper avec les points et globules, parce que souvent on ne les voit pas à ce grossissement-là, les vaisseaux arborescents en forme de couronne, la structure en fraise et la structure dite rouge laiteuse. Et tout ça peut s'associer parfois avec une architecture particulière. Cette architecture peut être en forme de collier de perles, acanthomes à cellules claires, en forme bien symétrique d'épingle à cheveux dans le kératoacanthome, enfin le type kératoacanthome du spinocellulaire, mais surtout retenez ça, plus de 3 types de vaisseaux dans la même lésion, c'est un patron malin. Au cas où vous souhaiteriez approfondir vos connaissances sur le sujet, je vous recommande 2 publications, celle-ci des Archives de dermatologie de 2008, qui est le travail fondamental d'évaluation des mélanomes amélanotiques. C'était une étude multicentrique de l'IDS. Et ce travail plus récent du JEADV de 2011, qui également revoit les mélanomes non pigmentés, mais qui ne sont pas en relief, uniquement ceux qui sont blancs, donc les plus précoces. Pour terminer, si vous souhaitez un jour visiter Lyon, vous pouvez prendre l'occasion du 3e cours biennial de dermoscopie avancée, qui aura lieu en anglais pour certains orateurs et en français pour 2 d'entre eux, M. Brown et moi-même, et qui aura lieu à Lyon le 18 septembre prochain. Par parenthèse, c'est le cours le moins cher du monde, puisque par comparaison, le cours de grade, c'est autour de 4 000 €. Vous voyez, 81,15, c'est 1 QZ-QP001. Pour la sécurité sociale, c'est le QZ-QP001, c'est un acte de dermoscopie. Donc c'est 1,5. Voilà. Enfin, pour terminer, il faut que vous veniez à Vienne l'année prochaine au congrès mondial de dermoscopie en avril. Donc réservé le mois d'avril 2015. Vous devez tous venir à Vienne pour faire la fête et voir de la dermoscopie et des examens non invasifs de la peau. Je vous remercie.